L'île de la Guadeloupe regorge de champions. Je peux en citer quelques-uns. Marie-Josée Pérec, Teddy Riner ont été porteurs de la flamme. Quelle a été la grosse reconnaissance que nous, Guadeloupéens, avons fait pour ces champions? Alors oui, il y a une piste qui s'appelle Marie-Josée Pérec. Mais est-ce qu'il y a une place en Guadeloupe qui s'appelle Marie-Josée Pérec? Est-ce qu'il y a un stade entier qui s'appelle Teddy Riner? Est-ce que l'aéroport même s'appelle Teddy Riner? Non. C'est toujours l'aéroport du Rézé. Il y a toujours à Pointe-à-Pitre, la petite place de la Victoire. Il y a toujours les mêmes noms, Schulcher, le général de Gaulle, le général Leclerc. Mais chez nous, en Guadeloupe, on ne met pas en avant nos champions. On ne met pas en avant les personnes qui ont atteint l'élite. J'ai un ami à moi, il est australien, il vient de Sydney. Il m'a dit, ouais, j'ai vu le judoka français qui a gagné. Teddy Riner. Le gars, il est australien. Il est à Sydney, le gars, il est au bout du monde. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, j'ai vu le français qui a gagné au judo. J'en suis sûr que vous allez au Japon, les Japonais connaissent Teddy Riner. Et leurs exploits dépassent le cadre national. Ce sont des exploits internationaux et ils rentrent dans la légende du sport. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre conscience maintenant et leur donner leurs fleurs, leur donner leur laurier. Marie-Josée Pérec, la performance qu'elle a fait en 96, il n'y a pas de Française pour l'instant qui ont gagné la médaille d'or encore aux 200 mètres. Ça n'a toujours pas été battu. Elle a eu 2 médailles d'or. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et elle vient de cette petite île. Une île qui pourrait représenter un petit quartier à Los Angeles. Et de cette petite île, il y a autant de champions qui font des choses extraordinaires à l'échelle du globe. Et on ne les met pas encore assez en avant. C'est-à-dire que quand des touristes y viennent, ils savent même pas que Marie-Josée Pérec, elle vient de cette île. Quand il y a un Anglais, un Islandais, un Norvégien, un Américain, un Japonais, il vient ici, c'est même pas que Teddy Riner, il vient de cette île. Est-ce que c'est normal? Ça devrait être dès l'aéroport. Dès qu'on prend les bagages, on devrait voir ça sur les télévisions. Bienvenue sur l'île des champions. Ici, c'est pas une île comme toutes les autres. Il y a Teddy Riner, il vient de là. Thierry Henry, il vient d'ici. Lilian Thuram, il vient d'ici. Marie-Josée Pérec, elle vient d'ici. Christine Aron, Laura Flessel, ils viennent d'ici. Vous êtes sur l'île des champions. Bienvenue sur la Champions Island. Et plus l'île aux belles eaux qui veut plus rien dire. Non, ici, c'est l'élite. Elite Island. Thierry Henry vient de la Guadeloupe. Ce joueur, Thierry Henry, a eu une statue à Londres, en Angleterre. Les Anglais, à la base, n'ont aucun point commun avec Thierry Henry. Il a tellement marqué de buts, il a tellement atteint des records, il a tellement produit d'émotions pour le club d'Arsenal. Et ils ne sont pas posés 10 000 questions. Ils ont créé une statue pour lui et elle est devant le stade. Comme ça, quand vous passez devant le stade de Arsenal, vous voyez sa statue. Et quand les enfants demandent, mais c'est qui ce joueur? Bah, le papa, il dit, bah, c'est Thierry Henry, le meilleur buteur du club, la légende du club. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour Thierry Henry? Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a une rue Thierry Henry? Est-ce que pour la Désirade, est-ce qu'il y a un port Thierry Henry? Est-ce que quand on prend le bateau qu'on va à la Désirade, est-ce qu'il y a écrit Thierry Henry? En gros. Je suis pas sûr. Et les personnes qui vont écouter la vidéo vont dire, ouais, mais t'en fais trop, etc. Écoutez bien. On est une petite île. Je parle pas d'une grande ville, je parle pas de la Jamaïque, je parle pas de Paris, je parle pas de Marseille. On est une petite île à l'échelle du monde. C'est-à-dire, vous prenez le globe terrestre, la Guadeloupe, on la voit quasiment même pas sur le globe terrestre, tellement on est petit. Et je vais vous faire prendre conscience que tous les champions qu'on a pour cette petite île, c'est limite une anomalie. J'ai un ami à moi, il est avec une Martiniquaise, et lui, c'est un fan de Rome. Et il me disait que la Martinique, limite, c'est une anomalie. Le fait qu'ils ont autant de qualité au niveau du rhum, c'est incroyable pour la taille de leur île. Ils ont plein de distilleries, mais de haute qualité. Il m'a dit, c'est limite une anomalie. Et moi, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, c'est limite pour la Guadeloupe, c'est limite une anomalie. Tous les sportifs, tous les artistes, toutes les mises qu'on a eues sur la Guadeloupe, c'est limite aussi une anomalie. Et pourquoi on ne met pas plus en avant que ça, en fait? Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Pendant qu'il y a encore du buzz, pendant que les champions sont à l'honneur, c'est un buzz marketing pour la Guadeloupe. Si vous avez la vision qu'il faut les mettre en avant, vous allez créer un cercle vertueux. Je prends l'exemple par exemple de Madère au Portugal. Qui connaissait cette île avant que Cristiano Ronaldo
explose à l'échelle du monde. Maintenant, moi, je connais Madère parce qu'il y a eu Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Madère? Ils ont créé une statue pour Cristiano Ronaldo. Il y a l'aéroport Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que quand tu vas à Madère, tu descends à l'aéroport Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce qu'il est originaire de cette petite île et parce qu'il a explosé à l'échelle du monde. Il a fait quelque chose d'anormal, d'intemporel. Dans 5-10 ans, on connaîtra encore Cristiano Ronaldo et on se dira, mais il est originaire d'où? Mais il est originaire de Madère. Et quand on va à Madère, on descend à l'aéroport Cristiano Ronaldo et j'ai envie de vous dire, c'est limite normal. Comment ça se fait que la Guadeloupe, le surnom de la Guadeloupe, c'est l'île aux belles eaux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un message que je veux vraiment faire passer à la direction, à ceux qui s'occupent de la direction, au gouvernement en Guadeloupe. Il faut percuter, au bout d'un moment, il faut vous rendre compte que l'île, ce qu'elle produit, c'est limite anormal. On a des champions sportifs. On a des Miss. On a eu des Miss France. On en a eu beaucoup des Miss France. Est-ce qu'elles ont eu une petite statue? Est-ce qu'elles ont eu des rues à leur nom? On a eu des artistes qui ont explosé à l'échelle nationale. Kassav, on a eu plein d'artistes qui ont marqué leur génération. Est-ce qu'on vraiment leur met à l'honneur? J'ai pas envie qu'il y ait des statues ou des rues quand les artistes sont partis, quand les artistes sont décédés. Non, ils sont encore vivants. Marie-Josée Pérec, elle est encore vivante. Teddy Riner, il est encore vivant. Thierry Henry, il est encore vivant. Lilian Thuram, il est encore vivant. Christine Aron est encore vivant. On peut encore tous les mettre à l'honneur. Toutes les Miss France qu'il y a eu, elles sont encore là. C'est comme ça que vous allez créer une future génération de battantes. Quand on prend l'aéroport, on doit descendre à l'aéroport Teddy Riner. Et quand on arrive, on devrait voir une fresque avec tous les champions, toute l'élite guadeloupéenne qui a marqué sa génération. On devrait voir aussi les hommes politiques, les militants guadeloupéens qui se sont battus pour la cause. Ça devrait être systématique quand des Guadeloupéens, Guadeloupéennes font des choses extraordinaires, font des exploits. Ça devrait être notre coutume. Une rue. Et quand ils ont encore plus d'exploits, une statue. Et encore plus, une place. Je me dis, il y a tellement de choses à faire. Ce serait faire comme Hollywood, la Champions Boulevard, le boulevard des champions, l'allée des champions avec toutes les étoiles. Et ces étoiles devraient amener à un musée, par exemple. Sur la carte de la Guadeloupe, savoir où ils sont nés, où ils habitent. Enfin, on pourrait faire tellement de choses avec des petits musées, des petits mausolées. Et comme ça, quand les touristes, quand ils viennent, ou les gens qui découvrent cette île, ils verront un parcours de champion, ils verront cette île, elle regorge d'une élite. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais pour l'instant, on ne percute pas. Peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo, ils vont dire, ouais, mais ces sportifs-là, ils font rien pour la Guadeloupe. Ils font déjà beaucoup, en étant numéro 1 de leur sport. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et nous aussi, il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour eux, les champions? Est-ce qu'on les reconnaît aussi quand ils viennent sur l'île? Parce que juste les accueillir à l'aéroport, c'est pas assez. Maintenant, si on veut vraiment les reconnaître, il faut mettre des rues, il faut mettre des statues, il faut mettre des places qui doivent porter leur nom, qui aient leurs emblèmes, qui aient leurs traces, qui restent à tout jamais sur notre île. Et quand on marche dans les rues, on marche dans la rue Teddy Riner, on marche dans la rue Christine Aron, on marche dans la rue Laura Flessel. C'est ça qu'on doit avoir maintenant. Et ça va vous donner encore plus d'être fier, plus grande fierté d'être guadeloupéen. Et vous, au fond de vous-même, vous direz, je viens de la Guadeloupe, je viens de l'île des champions, des championnes. Donc faites tourner cette vidéo, c'est très important. Faites-la tourner, partagez cette vidéo, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, et tous ceux qui viennent de la Caraïbe, prenez-en conscience. Il faut faire changer les mentalités. Et ça commence par des petits points comme ça. Ce que j'aime avec le sport, c'est que ça véhicule des grandes valeurs, le dépassement de soi, la solidarité, ça brise toutes les barrières possibles et on se rend compte que maintenant les Guadeloupéens, c'est l'élite. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Donc maintenant, mettons-les vraiment en avant, mettons-les à l'honneur en Guadeloupe, chez eux, sur leur terre.